Plusieurs centaines d'auteurs, version numérique, version papier, sur le site Librairie Numérique Monaco. Désir assassin, c'est le titre du dernier livre de Nicolas Pagnon. Nicolas Pagnon a écrit 2 ouvrages, et son deuxième, Désir assassin. Oh, c'est pas quelqu'un qui a envie de devenir assassin, absolument pas. Non, mais c'est quelqu'un qui se met à la place de l'assassin et qui essaye de le comprendre. J'essaye de montrer à travers ce livre qu'il peut pousser il peut donner la mort à certaines personnes, dans le sens où le désir peut être des fois être tellement puissant qu'il peut pousser à faire des choses fatales. Alors, toute personne a des désirs, surtout à l'adolescence, les désirs sont intensifiés. Il s'avère que des désirs peuvent des fois être puissants, peuvent être insatisfaits. Je pense au désir amoureux, au désir de liberté. Et quand le désir n'est pas satisfait, la personne peut se retrouver dépourvue de raison de vivre si le désir était la chose la plus importante qui soit. Et sans raison de vivre, l'individu meurt à cause du désir. C'est un roman, c'est une fiction aussi. Oui, c'est une fiction qui s'inspire de faits réels. Vous avez écrit un premier ouvrage, c'était quoi exactement? C'est un recueil de poèmes, 28 poèmes, sur le thème de l'amour, sur le thème de la déception amoureuse. Il faut savoir que c'est un événement de ma vie qui m'a beaucoup marqué, affecté. Et c'est même cet événement qui est à l'origine de l'auteur que je suis devenu, et donc j'ai réussi quand même à faire d'un échec une réussite. Et c'est vrai que quand je pense à la déception amoureuse, peut-être que le désir assassin prend plus de sens. Vous vous êtes nourri de cette déception amoureuse. Est-ce que vous travaillez sur un autre ouvrage actuellement? Alors oui, le livre est écrit en tout cas de telle sorte qu'une suite est possible, envisageable. Alors j'y réfléchis, j'ai même le scénario en tête. Est-ce que je réaliserai cette suite? Est-ce que je l'écrirai? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est une possibilité. Combien de temps mettez-vous pour écrire un ouvrage? Alors je l'ai commencé pendant les vacances de la Toussaint dernière, et j'ai mis 6 mois au total pour écrire ce livre, sachant qu'il y a des périodes creuses, des périodes pleines, donc des périodes où j'écris beaucoup, d'autres où je fais des pauses, mais au total ça a mis 6 mois. Alors lorsqu'on a 19 ans, qu'on a des idées comme ça et qu'on se lance dans la littérature, dans l'écriture tout au moins, est-ce que votre avenir, vous le voyez comment et dans quel domaine? Alors déjà, l'écriture, je le vois dans mon avenir. Après, est-ce que je pourrais faire que ça un jour, en vivre? J'aimerais bien, mais je quitterai jamais la plume, donc pour prendre une image. Mais parallèlement, après, je suis aussi un cursus scolaire, donc je fais des études littéraires, donc restons cohérents, pour peut-être devenir professeur un jour, alors peut-être professeur écrivain, ou voilà. En tout cas, Vous vous êtes inspiré de quels sont vos auteurs, quels sont vos maîtres à penser en domaine littéraire? Alors il faut savoir que je lis très peu. J'ai lu quelques classiques, c'est vrai, mais sans plus. Je ne suis pas un grand lecteur. J'ai écrit parce que j'ai vraiment ressenti le besoin de le faire quand j'ai commencé à écrire. Mais c'est vrai que je me suis inspiré d'aucun auteur. Et tout de même, il y a des grands auteurs qui vous tirent vers le haut quand même. On ne peut pas être un bon auteur si on n'a pas lu ses pairs. Oui, inconsciemment j'ai dû m'inspirer peut-être de Harry Potter, peut-être pour le fantastique, il y a peut-être quelques inspirations. Sans doute, oui, des livres que j'ai lus dans mon parcours scolaire qui sont restés en mémoire, sans pour autant que j'en ai conscience. Bien, Nicolas Pagnon, 19 ans, deuxième ouvrage. Eh bien, on attend la suite. À bientôt. Retrouvez plusieurs centaines d'auteurs, version numérique, version papier, sur le site Librairie Numérique Monaco.